vous allez bien? Je me suis organisée un peu différemment aujourd'hui pour le tuto abonné. Donc le tuto abonné, en fait, ce sont des tutos que je réalise sur la demande de certains abonnés qui ont besoin d'apprendre à faire un truc et puis si je sais faire, ça me fait plaisir de vous montrer. Donc là, j'ai eu une demande de... Alors attendez, que je me souviens plus du nom. Donc c'est Michel qui m'a demandé un tuto pour faire un petit béret ou une petite casquette pour poupée. Donc je vais essayer de faire ça et je vais vous montrer comment faire le patron. Parce que le mieux, c'est de savoir se débrouiller toute seule. Donc, on va essayer de faire un patron toute seule. Donc, j'ai sorti ma cahuète. Je vous mettrai dans le descriptif le lien du tuto pour fabriquer une cahuète. Si vous voulez faire votre cahuète à vous. Voilà. Donc, on est parti. J'ai mis ma machine à côté. J'espère que ça va aller, que vous n'allez pas voir trop le haut de mon crâne. Je vais essayer de rester bien en arrière. Et on est parti. Alors, on va mesurer le tour de tête de notre poupon ou de notre bébé. Vous pouvez faire ça pour un bébé, hein, c'est la même chose. Donc, on lui prend le tour de sa petite tête, sans serrer. Hein, on ne serre pas, on peut même laisser un petit peu de largeur. Et puis, on va ajouter 2 cm pour l'ampleur de la casquette. Voilà. Donc, ça me donne 32. Donc, mon tour de tête, il fait 32 cm. Maintenant, on va mesurer de l'oreille jusqu'en haut du crâne. Alors, attendez. Donc, du haut de l'oreille, du haut de l'oreille, là, jusqu'en haut du crâne, ça nous fait 10 cm. Pareil, on ne serre pas. Et on va rajouter 1 ou 2 cm pour l'ampleur. Donc, je rajoute 2. Donc, c'est ça, c'est cette mesure-ci. Elle a cassé sa mine. Voilà, et donc j'ai dit que ça faisait 12 cm. D'accord? Et puis là, on va mesurer de l'oreille jusqu'en haut du front. Voilà. Et vous comprendrez après pourquoi. Donc, de l'oreille jusqu'en haut du front, ça nous fait 6 cm. Mince, je ne suis pas dans le champ. Donc, du haut de l'oreille jusqu'en haut du front, ça fait 6 cm. Donc, c'est cette mesure-là. Hop. En fait, c'est de l'oreille jusqu'à ce que le crâne devienne vraiment rond, vous voyez. Donc, je vous montre les mesures. Ok. Et bien maintenant, on a toutes nos mesures. On va dessiner notre casquette. Donc, le tour de tête fait 32. Putain, si je commence à vous embrouiller. 32 qu'on va diviser par 5. Alors, Sandrine déteste calculer. 32. Merde, pardon, excusez-moi. 32 divisé par 5, puisque la casquette, elle est en 5 parties. Ça nous fait 6,5. Oh là là, mes pauvres, vous allez avoir du mal. 6,4. On va faire 6,5. On n'est pas chez les mathématiciens. 6,5. Hop. Ok. Donc ça, c'est la base d'une partie. On va faire cette forme en 5 fois. Je vais essayer de me repérer le milieu. Ça va nous faire 3, machin, à peu près. Je monte. Donc, vous marquez votre milieu. Voilà. Ça va? Donc, 32
divisé par 5 parce qu'il faut 5 morceaux pour faire une casquette. Hein. Vous voyez, une casquette, c'est comme ça. Attendez. On prend notre temps, hein, je vous explique bien. Une casquette, ça ressemble à ça, voilà. Bon, voilà. Vous voyez, elle va avoir cette forme-là. Avec la visière. Il y a un petit machin là. Donc c'est 5 parties. Bon, donc on dessine une de ces parties. Une tranche, on va dire. Donc 32 divisé par 5, ça nous fait 6, machin, je ne sais plus déjà. 6,5. On se marque le milieu, ok. Et maintenant, on va prendre cette mesure-là. C'est cette taille-là, c'est-à-dire de l'oreille jusqu'en haut du crâne. On avait marqué 12, donc on va reporter 12 cm. D'accord? Et on va remarquer ici de 6 cm, c'est le moment où le crâne part en arrondi. Alors, 6 cm, on le note ici. J'espère que vous avez compris. D'accord? Je vais vous le marquer plus grand. Ça, voilà, ça nous fait un rectangle, on va dire. Donc, de l'oreille en haut du front, ça fait 6 cm. Donc, c'est ça. On le reporte ici. Et donc là, eh ben, on va partir, on va faire un espèce de léger arrondi, vous voyez, comme ça. J'espère que je suis claire. Est-ce que vous voyez? C'est flou en plus, bon bref. Donc, je vous répète pour ceux du fond qui n'ont pas écouté. Donc, le tour de la tête, 32 cm, on divise en 5 pour faire les quartiers de la casquette. Ok? Ensuite, de l'oreille en haut du crâne, il faut 12 cm. Donc, on tire une ligne au milieu de 12 cm. Ensuite, pour trouver l'arrondi, là où le crâne commence à s'arrondir, de l'oreille en haut du front, ça fait 6 cm. Donc, on le remet ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire un léger arrondi pour avoir une forme de casquette. Maintenant, je vais découper grossièrement cette affaire. On va la plier sur le milieu. D'accord ? Voilà, on plie au milieu et on va couper notre forme. Et là, vous êtes épaté parce que vous avez fait un patron de casquette. Donc, je le mets en place. Regardez-moi ça. Ça va lui faire la forme de sa petite casquette. Alors, on va faire ça 5 fois, mais on va faire l'intérieur aussi de la casquette. Donc, on va faire ça 10 fois. 10 fois, mais c'est énorme! Ah oui, hein. Alors, du tissu, je vais prendre ça pour le dessus. Ça et ça pour le dessus. Et pour l'intérieur, on va faire un truc tout simple. Des petits points. Donc, je vais couper 5 dans ces deux tissus et 5 dans la doublure. Allez, on est parti. Je vous mets ça en accéléré.
là, j'ai coupé mes 5 morceaux extérieurs et mes 5 morceaux doublure. Alors maintenant, mes amis, eh ben, on va juste les fixer les uns aux autres, voilà, en les faisant, comment dire, oui, attendez, excusez-moi. Donc maintenant, je vais coudre mes parties entre elles. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on a fait la casquette en 5 parties, mais vous pouvez la faire en 6. Vous la faites en autant de morceaux que vous voulez. Et moi, j'ai fait en 5. Si vous voulez faire en 6, eh ben, vous faites votre mesure divisée par 6. Et puis voilà, vous aurez des quartiers plus petits. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Alors, on met face contre face. Voilà, on met des épingles si on est à l'aise, on faufile si on n'est pas sûr. Voilà, donc je ne sais pas si je vous ai déjà dit, je mets toujours les épingles comme ça. Et ça, c'est très bien pour les débutantes. Parce que des fois, la machine, elle s'emballe. Et du coup, si elle s'emballe et que votre aiguille passe dessous, ça ne cassera pas l'aiguille puisque elle peut bouger dans ce sens-là. Voilà. Et en plus, moi, je trouve que ça tient mieux. Donc, je couds comme ceci. Et ensuite, le morceau d'après. Et le morceau d'après, le morceau d'après, le morceau d'après. Je rapproche ma machinette. Je vais essayer de la mettre un peu comme ceci. Et eh bien, on va coudre. Et l'aiguille n'est pas enfilée, mes amis. Je vais être obligée de faire pause parce que ça va me prendre 45 minutes pour enfiler le fil dans l'aiguille. Donc on en est ici. Alors maintenant, eh bien, pour fermer, on met celui-ci contre celui-là et on coud en arrondi pareil. Le bonnet, on va dire. Donc, si le haut de votre casquette n'est pas bien fermé, c'est pas grave, puisque maintenant, vous allez voir ce qu'on va faire. Vous allez prendre un bouton, n'importe quel bouton, un petit morceau de mousse. Si vous n'avez pas un petit morceau de coton, si vous n'avez pas un petit morceau de tissu, si vous n'avez pas rien, voilà. On va prendre une petite chute de tissu. On va poser notre bouton dessus et on va
Attendez, je reprends le stylo pour que vous voyez bien. Et on va faire un rond. Voilà, à peu près comme ça. On va couper un rond autour. D'accord. Vous avez bien vu, on coupe et là on coupe un petit rond. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste pour faire un petit truc mignon. On va prendre une aiguille et du fil. Voilà. Bon, pas du fil noir quand même, faut pas exagérer. Pique un peu de fil à ma machine. Alors, je vois que vous avez cette grosse lumière. Ah mais non, je peux rien y faire à cette lumière, mince. J'aurais dû mettre du tissu sur la table. Bref. Donc, vous êtes toujours là, ok. Donc, maintenant, on va faufiler tout le tour de notre petit cercle. Donc, voilà, une fois qu'on a fait ça, on va mettre notre petit morceau de mousse. Il y en a peut-être un petit peu trop. Il faut vraiment un tout petit morceau de mousse. Notre bouton. Donc l'un sur l'autre, hein, comme ça, comme ça. Et on tire. Regardez-moi ça. D'accord? On tire, on tire, on tire. Pas trop fort pour pas casser notre fil. On coupe un peu ce qui dépasse. Et on va le placer ici, sur le haut de notre casquette. On la coud. La panique à bord, les gars, j'avais plus de batterie, donc j'espère que ça va filmer. Je l'ai mis à charger, on verra. Du coup, j'en ai profité pour mettre un truc là, pour que vous ayez plus cette lumière dans les yeux. Alors, on a cousu notre petit bidule, hein, on va dire, notre petit bouton. Maintenant, on va mettre la doublure à l'intérieur de notre bonnet. Enfin, oui, c'est un bonnet. Hein. Voilà. Oh, c'est le chat. Oui, je sais. Voilà. Comme ça. Et puis, on va rabattre. Rabattre vers l'intérieur. Hop. Rabattre, faire un pli, quoi. Un ourlet, je ne sais quoi. Je ne sais comment appeler ça. Voilà. Petit truc comme ça. Et on le met à l'intérieur. Et on va rentrer ici aussi et mettre des épingles. Alors on essaye de faire correspondre chaque quartier. Vous voyez? Voilà. Que ce soit joli, on met des petites épingles. Avec nous, hein, puisque c'est un chat très malheureux
qui supporte pas d'être seul. Donc voilà, il est avec nous. Il s'est mis à un endroit où il gêne pas beaucoup, pas du tout, hein, comme tous les chats. Donc maintenant, il nous reste à faire la petite visière. Alors on va mesurer son front, hein, de la racine des cheveux à l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait de mon mètre? Elle a perdu son mètre. Ah, il est là. Aïe, oups, pardon. Je suis désolée. Voilà. Donc, on va mesurer. C'est pour la visière. Donc, la visière, je vais la faire. Donc, on mesure à peu près le front. Hein. On va dire que ça fait 12, allez, 13 cm. Donc, je reprends mon papier. Mais Fred, franchement, tu es gênant. Donc, 13 cm. Hop. On va marquer le milieu. Ça nous fait 6,5. Eh ouais, 2 têtes, la fille. Sans la calculette, elle est trop forte. Ensuite, on va décider à peu près de la grandeur. Donc là, après, c'est au goût de chacun. Hein. Voilà, pour la visière. Vous voulez une grande visière, une petite visière? Moi, je pense qu'une visière de 5, ça suffit. 5 cm, on sera pas mal. Donc, je mesure 5 cm au milieu. Et puis, eh ben, on fait comme tout à l'heure. On va rejoindre. Donc, pour vous aider, vous pouvez faire un trait comme ça. Et trouver quelque chose de rond. Par exemple, elle n'a rien de rond. Attendez. Voilà. On se fait une petite marque. Voilà. Et on va rejoindre. Ok. On plie en deux. J'espère que vous voyez ce que je fais. Hop. Donc on plie en deux. Et on découpe. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Maintenant on va la faire. Donc moi je vais la faire dans le tissu vert puisque ici j'ai deux colorés qui se touchent. Donc dans le tissu vert, je vais la faire 2 fois. Donc 2 fois. En laissant ici une partie pour rentrer à l'intérieur. Si vous voulez qu'elle soit un petit peu raide, et ben vous pouvez mettre un morceau de feutrine. C'est ce qu'on va faire. Ah non. Non mais l'autre, carrément là. T'exagères pas un peu, franchement. Voilà. Maintenant, on va coudre comme ceci. Donc, face contre face. Ok. Et la feutrine derrière. D'accord? Alors, on y va. Je couds ça et je vous retrouve. Ça y est, j'ai cousu. Maintenant, on va hacher le tour pour que ça fasse un joli arrondi. D'accord? Donc, on fait des petits crans. Comme ça, tout le tour. Non, c'est au choix. Vous pouvez faire ici
un petit point de couture ou pas, c'est comme vous voulez. Je pense que je vais le faire. Voilà ce que ça donne. Maintenant, eh ben on va la mettre en place. Mince. Et alors là, les filles, va falloir faufiler. Je sais que vous détestez ça, mais il va falloir faufiler. Donc on va le mettre, on va le glisser entre les deux épaisseurs. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Hop, hop. Voilà, donc maintenant on va faufiler. Hein, faites un effort, écoutez, on faufile le tour pour pas que ça bouge, pour faire un truc bien, ok? Ben maintenant, il ne me reste plus qu'à couper les vilains fils, enlever le fil de faufilage. Donc là, j'ai mal cousu. Donc, je suis obligée de défaire. Parce qu'en fait, elle n'a pas été prise. Ben, c'est pas grave, je vais défaire et je vais recoudre. Les filles, c'est la dernière ligne droite. Donc, on a faufilé tout le tour. Maintenant, on fait un petit point de couture et on aura terminé. C'est parti. Voilà mes amis, on a terminé notre petite casquette. Moi, je la trouve trop choupinette. Ma petite Cahouette, elle est trop belle avec sa casquette. Donc, eh bien, j'espère que j'ai relevé le défi. Michel, j'espère que ça va t'aider. Donc, eh bien, tout de suite, je relève le deuxième défi, à savoir un béret.